de l'humanité tout entière. Le verset nous dit ici, je vais continuer, le verset nous dit ici. Lié, salle des fêtes, les chandeliers, la plus belle salle de Kinshasa. Sibongandanga, 89 commune de Kassafou. Référence, rond-point Poinza. Pour réservation, 09 98 40 52 62 089 77 51 237. Soyez les bienvenus. Fais. Ça va tout. Il s'en est mon relais. Alors, c'est le Dems. Woodman. Cette marque de Sergi. Papa, essayez de voir le pasteur qui vient. Ouais, bah on trouve. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Ils auront d'un moment à l'autre à contribuer dans cette grande conférence. Alors, notre forum religieux de ce matin portera sur la mission des disciples de Jésus-Christ. Jésus-Christ a-t-il donné la mission à ses disciples d'aller prêcher dans toutes les nations du monde entier, ou la mission des disciples de Jésus-Christ avait une parcelle limitée? Donc nous allons en parler ce matin, et cela est tiré par la conférence précédente que nous avons organisée. Un défi a été lancé par Abdul Majid, que je demande déjà à nos techniciens de nous apprêter. Nous allons commencer par suivre tous ensemble les défis qu'Abdul Majid avait lancés au pasteur. Il avait demandé au pasteur de lui montrer noir sur blanc et d'examiner ensemble avec lui ses écritures, s'il existait, comme par hasard, une écriture dans laquelle Jésus-Christ a envoyé ses disciples aller évangéliser le monde entier. Donc c'est ça le sujet de notre débat de ce matin. Nous allons commencer par prendre ces images ensemble avec notre réalisation. C'est seulement après ces images que nous allons donner le temps à nos orateurs de pouvoir s'expliquer. Nous allons donner, après les images que nous allons voir, la parole à Abdul Majid, de pouvoir éclaircir son défi ou sa préoccupation. Ensuite viendra le pasteur Cass qui viendra pour répliquer ou donner sa position. Nous voulons aujourd'hui mettre un point virgule dans ces grands débats que nous avons déjà commencé il y a presque 2 mois, à savoir entre Mohamed, Mahomet et Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Alors si c'est prêt, on nous donne ces images. C'est parti.
boza ba chrétien tokosenga na bino boluka Coran français botanga parce que omoni mutu mususu akoki kolobisa bino eloko oyo elobami te ainterprete na marke na ye. Et puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, c'est-à-dire de la part des Juifs, il dit, qui sont mes alliés dans la voie de Dieu? S'adressant à ses apôtres, les apôtres disent, c'est-à-dire les apôtres de Jésus, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis, c'est-à-dire nous sommes des musulmans, soumis à la volonté de Dieu. Le silence, mes frères. Le silence. Voilà. Merci beaucoup. Le silence. Tolérance. Mais ne criez pas, laissez-le passer. Mes frères, nous sommes en train de lire le Coran. Il a donné un verset que lui-même n'a pas compris. Parce que verset le dit, quand Jésus sentit de l'incrédulité de leur part, ça dit, alors il y a qui sont mes alliés dans la voie d'Allah, c'est-à-dire la voie de Dieu? Les apôtres répondirent, nous sommes les alliés, des alliés dans la voie d'Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. Que nous sommes soumis à la volonté de qui? À la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que signifie soumission à la volonté de Dieu? Mes chers frères, qu'est-ce que signifie soumission à la volonté de Dieu? Mais les apôtres de Jésus, mais c'est clair. Mais qui t'a dit que les apôtres, d'abord ici, Jésus leur demande d'être ses alliés dans la voie d'Allah. Parce que lui, il n'est pas Dieu. Ça c'est un. Il leur demande d'être ses alliés dans la voie de Dieu. Et ils acceptent de l'aider dans la voie de Dieu. La preuve, c'est dans Jean chapitre 6, verset 66 à 69. Les disciples ont quitté Jésus, il est resté avec ses apôtres. Jésus leur dit ceci, Jean, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre prenant la parole, il dit, Simon, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous attendons croire à ta mort sur la croix. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Et non que tu es venu sur la terre sous forme humaine. Ça c'est un. Deux. Donc les pasteurs, calme, je demande le silence et la vérification des Écritures. S'il vous plaît. Les musulmans sont calmes. Le pasteur, quand il a dit, l'autre est venu pour dire, il a cité un verset que le frère n'a pas terminé. Mais pas du tout. Parce que le verset que lui a exploité, ce n'est pas celui-là qui a été cité le pasteur. Par contre, le pasteur casse. Je lui ai demandé s'il termine le verset quand il a dit, le Coran dit, Jésus illustre ici-bas et illustre dans l'au-delà. Je lui ai dit, l'au-delà, je lui ai dit, termine le verset. Il est l'un des rapprochés de qui? De Dieu. L'un des rapprochés, il n'est pas Dieu, l'un des rapprochés, lui et les autres prophètes. Alors, quand on a donné Matthieu 28, 19, mes chers frères, on a dit pour comprendre l'ordre de Jésus, regardez les champs de mission des apôtres après que Jésus soit passé. Aucun apôtre de Jésus n'a prêché un seul païen dans la Bible sur base de cet ordre. Nulle part jusqu'à la fin du monde. Nulle part. Bon, j'ai dit ceci. Je vais vous donner un cadeau. Je vous donne un cadeau. Si choisissez le pasteur Casse, s'il me montre un seul verset où un apôtre de Jésus, suivez-moi très bien, a prêché l'évangile aux gens des nations, sur base de cet ordre, moi je deviens chrétien. S'il n'y en a pas, lui devient musulman. Calmement, calmement. Attendez. Ok? Répétez les défaits. Répétez, on n'a pas bien cessé. Répétez un peu là. Les chrétiens. S'il vous plaît, assoyez-vous, s'il vous plaît. Écoutons Abdul Majid. Répétez, soyez quand même tolérants. Oh, Batia Molimo. Parlez, nous allons bien écouter. Je disais ceci. Nazaï Kolobaboy. Parce que Bazoro Baké, ordre Jésus a fait ça avec ma disciple, apôtre, et j'allais à de prêcher Baké à la nation. Tolobi na bango non, tina nango wana te, tina nango ezali, parce que apôtre moko te atikala ko prêcher ba nation sur base ya ordre wana, ezali te timo kile kosila. Lokola bozo insister, to pese bino. To pese bino kato. Nani akosipela te Abdul Majid akoma pasteur. To pese kato. Nde tolobi boye. To mona pasteur ya kembi na kati ya groupe ba pasteur. Soki pasteur Kasabakana. Alakisi ya verset na kati ya Biblia. C'est-à-dire, on l'a dit, c'est au télémite, examiner verset. On se le met très bien.
soki alakisi nga na kati ya Bible verset oyo apôtre moko ya Jésus après chaque païen sur base ya ordre oyo Jésus apesaki ye sur base ya ordre wana ngai nakomi chrétien soki ezali te yakoma nani musulman. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Voilà. Merci beaucoup. Donc, Wane Zalaki, le 7 septembre 2010, car on a même salle au Tozali. Abdul Majid, Asenga qui va payer va passage Wana. Eh bien, le pasteur Kass avait dit qu'il y a la possibilité de payer Sayango. Alors, le Kola Toza, Bato Toza na Sima, il y a la vérité. Nous sommes à la recherche de la lumière. Une fois de plus pour nous la vérité. Et là, on a aussi un pour aujourd'hui. Et Zali Ndenge Abdul Majid Alobaki, le silence et la vérification des Écritures. Tous à temps plus. Parce que nous voulons savoir la vérité. Tout le monde la vérité. Vérité, c'est pour les musulmans, les vérités, c'est pas les musulmans. Tout pour les chrétiens, les vérités, c'est pas les chrétiens. Mais soyons attentifs, tout l'anda, avec beaucoup d'attention. Nous sommes vérité. Alors nous allons demander à Abdul Majid de pouvoir encore s'expliquer ou de pouvoir encore bien poser sa question aujourd'hui en live parce que voilà, toujours le 7 septembre, mais aujourd'hui nous sommes le 28. Et puis, côté sa position malamu et après viendra la réplique il y a pasteur Kass. Donc Totiki, Essika et pas Abdul Majid. 15 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aux chers frères et sœurs chrétiens en Adam, Shalom Lachem. Et les deux formules de salutation ne veulent que dire que la paix de Dieu soit avec vous. Et c'est la seule formule qui a été utilisée ou exploitée par tous les messagers de Dieu. Et cette coutume est aujourd'hui perpétuée par les musulmans qui sont les héritiers, n'est-ce pas, de l'héritage spirituel laissé par l'ensemble des messagers de Dieu. Je commence par remercier Allah qui s'est choisi l'immortalité. C'est-à-dire lui il ne meurt pas. Mais il a voulu que la mort puisse frapper tout celui qui habite cette terre. Lui il ne meurt pas, il ne peut pas mourir parce que le créateur de la mort ne peut en aucune manière se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Tout celui qui meurt ou qui a été frappé par la mort ne peut pas être Dieu. C'est ce que nous dit le Coran et la Bible également. J'implore la grâce et la bénédiction de Dieu sur notre vénéré prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète ou messager de Dieu véritablement envoyé dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Et je rappelle une fois de plus que, chers frères et sœurs chrétiens en Adam, que le but de notre présence ici n'est nullement de chercher à fausser la foi de quiconque ou encore à blesser les sentiments de quiconque, pas du tout. Notre but est seulement de permettre aux musulmans ainsi qu'aux chrétiens de réunir de façon rationnelle, séculaire et unitaire pour qu'ensemble nous puissions devenir spirituellement un comme nous le sommes physiquement, parce que nous avons tous été mathématiquement tirés d'Adam et Ève. Donc nous ne sommes pas là pour blesser les sentiments de quiconque. Et nous soulignons, nous rappelons que notre vérité n'est pas la vérité. Et votre vérité à vous n'est pas la vérité. C'est la vérité de Dieu qui a été prêchée par ses prophètes et messagers qui est la vérité. La dernière fois, nous étions en train de dire, par rapport au thème de la conférence, de la précédente conférence, qui était « L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed ?» Nous étions en train de dire que personne d'entre nous ne saura être plus éloquent pour nous départager sur cette question que Dieu qui a choisi, inspiré et envoyé Jésus-Christ et Mohammed. Et aussi Jésus-Christ et Mohammed qui sont tous les deux venus parler au nom de Dieu. Il n'y a que ceux-là, les trois-là,
qui peuvent nous départager sur cette question. En d'autres termes, si nous voulons justifier la justesse, démontrer la justesse de notre thèse ou de notre position respective, nous devons le faire sur base des témoignages de Dieu, de Jésus-Christ et aussi de Mohammed. Parce que nous disons, il y a un adage qui dit, le meilleur point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger pour savoir ce qu'il dit de lui-même. Personne aujourd'hui ne peut connaître les champs de mission d'un employé plus que son employeur, celui qui l'a engagé, et aussi l'employé lui-même. Cela va de même pour le messager de Dieu. Personne ne peut connaître les champs de mission d'un messager de Dieu ou d'un prophète de Dieu plus que Dieu qui l'a choisi, inspiré et envoyé, et lui-même qui est venu parler au nom de ce Dieu-là. Au lieu de continuer à tirer fanatiquement les drapes de notre côté pour des intérêts matériels ou des vils prix que nous sommes en train de défendre sur cette terre passagère. Et pour cela, nous avions, nous les musulmans de notre côté, établi un certain nombre de critères conformément à l'esprit prophétique. Parce que si Jésus-Christ et Mohammed ont été envoyés par Dieu, nous pensons que la première personne qui est mieux placée pour nous montrer, nous indiquer les champs de la mission de Jésus et de Mohammed, le caractère universel ou non de leur mission, c'est Dieu. Donc nous avions établi un premier critère en disant, le premier critère est celui-ci, et que Dieu doit explicitement déclarer avoir envoyé Jésus-Christ ou Mohammed à l'humanité tout entière. Pour qu'il soit reconnu comme étant celui par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et nous le disons ici, il n'y a pas un seul témoignage de la Bible où Dieu affirme avoir envoyé Jésus-Christ à l'humanité tout entière. Pas un seul témoignage jusqu'à la fin du monde. Mais par contre, il y a des témoignages dans le Coran, des versets dans le Coran. Dieu lui-même parle dans le Coran, s'adressant à Mohammed, il dit Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je ne parle pas en langue, je parle en arabe. Et l'arabe a été utilisé par le Saint-Esprit le jour de Pentecôte dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5. Mohammed, Dieu le dit, il l'a envoyé comme miséricorde pour tout l'univers. Et au chapitre, ça c'est le chapitre 21, verset 107 à 108. Et au chapitre 34, verset 28, Dieu dit encore Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Oh Mohammed, je t'ai envoyé pour la totalité des êtres humains comme annonciateur d'une bonne nouvelle de ma part et avertisseur d'un châtiment de ma part pour ceux qui vont refuser de croire. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Même les chrétiens qui se poumonnent aujourd'hui en disant c'est pas par Mohammed que le monde sera sauvé, ils font partie de ces paniers, des gens qui ne savaient pas. Le deuxième critère que nous avions établi, c'était quoi? C'est que Jésus-Christ ou Mohammed lui-même doit explicitement déclarer avoir été envoyé par Dieu à toute l'humanité. Mes chers frères, il n'y a pas un seul verset sortant de la bouche de Jésus où il déclare avoir été envoyé par Dieu à toute l'humanité. Pas un seul verset jusqu'à la fin du monde. Il a clairement dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne sais pas si nous parlons chinois ou charabia, pour que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, puisse signifier j'ai été envoyé à l'humanité tout entière. Mais Mohammed lui-même te dit, contrairement aux messagers de Dieu qui ont été envoyés avant moi, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. Et je clôt la prophétie, après moi il n'y a pas de prophète. C'est lui qui le dit, par défi. Et il dit, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, que par la piété, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Cette égalité que l'islam est établi entre les races, ça n'existe nulle part dans la Bible. Même si l'on doit parler des juifs et des prosélytes ou des grecs. Les grecs, ce sont des hellénistes, des juifs qui parlaient la langue grecque. Mais Jésus a été plus que clair. Nous allons le voir. Troisième critère, bref, c'était que Jésus-Christ ou Mohammed doit confirmer le caractère universel de sa mission en ayant de son vivant, c'est-à-dire pendant son ministère, de son vivant, dans son entourage, il doit avoir des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne. C'est-à-dire il a des disciples qui appartiennent à sa race, mais il a aussi des disciples qui viennent des autres nations.
Mes chers frères, pas un seul témoignage de la Bible ne nous dit que Jésus avait de son vivant des disciples qui appartenaient à d'autres nations. Ça n'existe nulle part, jusqu'à la fin du monde. Mais au contraire, pour le cas de Mohammed, c'est non commun. Vous le savez vous-même que la première personne qui faisait l'appel à la prière en islam, c'était Bilal les Noirs. Nous avions des Romains, nous avions des Africains. Mohammed a épousé une femme noire, Mariam, qui était une égyptienne noire. Et il avait des disciples noirs dès son vivant et pendant son ministère. Il n'a pas attendu après sa mort. Mais ça n'existe nulle part dans la Bible pour le cas de Jésus. Quatrième critère. Nous avions dit que pour que Jésus-Christ ou Mohammed soit reconnu comme étant le sauveur de toute l'humanité, il doit confirmer le caractère universel de sa mission en invitant les gens des autres nations à croire en lui. Et c'est ce point qui a suscité débat. Parce que nous avons dit Jésus ne l'a jamais fait. Mais les pasteurs, pour esquiver l'évidence, ils nous ont dit non, il ne l'a pas fait, mais il a envoyé ses apôtres à faire quoi? Aller inviter les gens des autres nations. Nous disons simplement, vous êtes victime de la constipation spirituelle, vous digérez mal la parole de Dieu, il n'y a pas un seul ordre de Jésus-Christ dans la Bible où il aurait envoyé ses apôtres aller prêcher les gens des autres nations dans le sens des païens. Ça n'existe nulle part et j'attends ces versets avec grande joie et plaisir. Ce sera une grande découverte pour les chrétiens aujourd'hui, Inch'Allah. Mais Mohammed sallam de son vivant, il a envoyé des lettres. Vous savez, Jésus a rencontré Pilate, qui était un Romain, mais ne l'a jamais invité à croire en lui. Mais Mohammed n'a pas rencontré un seul représentant de l'empereur romain. Il n'a pas rencontré l'empereur romain, mais il a envoyé des lettres à l'empereur romain, l'empereur de Perse, au roi d'Égypte, au roi du Yémen, les invitant à croire en lui comme étant les messagers de Dieu, issus de la postérité d'Abraham, et envoyé à toute l'humanité. Il l'a fait de son vivant. Cinquième critère, nous avions dit que pour que Jésus-Christ ou Mohammed, donc le débat tournera autour du quatrième critère. Cinquième critère, nous avions dit que pour que Jésus-Christ ou Mohammed soit considéré comme étant le sauveur de toute l'humanité, il doit confirmer le caractère universel de sa mission, ou sa qualité de sauveur de toute l'humanité, en plaçant tous les êtres humains au même pied d'égalité et en basant les critères de noblesse sur la piété. Car le sauveur de l'humanité ne doit en aucune manière accepter qu'un individu, ou un peuple, ou une race, ou une nation soit humainement au-dessus des autres nations. Il doit placer tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Celui qui dépasse les autres, c'est celui qui craint Dieu le plus. Pour Jésus, ça n'existe pas. Les critères de noblesse, c'est parmi les Juifs. Vous vous rappellerez dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 24 jusqu'à 26, quand la femme cananéenne est venue voir Jésus, et là, lui a supplié de guérir sa fille, Jésus a dit quoi? Après lui avoir dit, je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël, d'abord il a gardé silence. Or, nous savons que dans notre coutume, quand quelqu'un garde silence, quand on lui pose une question ou on lui donne, on fait une demande, pour nous ici on dit, mais on répond à l'imbécile par le silence. Mais nous disons Jésus, non, c'est pas ce que Jésus faisait. Parce que le prophète Mohammed aussi, on lui posait par une fois, deux fois, trois fois une question. Il garde le silence pour pouvoir attirer l'attention de son assistance sur la réponse qu'il va donner. Et c'est ce que Jésus a fait. Alors quand Jésus a donné la réponse, il a dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. La femme a insisté, Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez au pasteur ici présent, qu'est-ce qui est pain, qui sont les enfants et qui sont les petits chiens. L'épithète des petits chiens collée à cette femme païenne, c'est une épithète que Jésus-Christ a collée à tous les païens. Donc parce que les chiens sont considérés comme étant un animal impur chez les juifs. C'est pourquoi même dans les temples de Jérusalem, les païens convertis au judaïsme n'avaient pas droit de pénétrer dans les temples de Jérusalem. Et comme Jésus n'avait pas le pouvoir d'établir l'égalité entre les races, il ne s'est jamais opposé à ce séparatisme. Pourtant, il prêchait tous les jours dans les temples. Les païens étaient là, hors du temple. Et il y avait une balustrade de pierre autour d'eux, sur laquelle il était écrit, il est strictement interdit à toute personne n'appartenant pas aux 12 tribus de la maison d'Israël de traverser cette ligne sous peine de mort. Jésus voyait cela. Jamais il n'a dit, non, cassez ces murs ici, venez rentrer ensemble dans les temples, prions ensemble, ça n'existe nulle part. Et nous avions dit, le sixième critère, comme c'est les sauveurs, nous cherchons les sauveurs de l'humanité. Et que la première question en matière de foi ou de religion, c'est la connaissance de Dieu. Osée 4:6, mon père se perd par manque de connaissance.
Hadith Qudusi en islam, Dieu dit connaissez-moi avant de m'adorer. C'est pas ce que nous voyons ici au Congo, les gens commencent soi-disant à adorer Dieu alors qu'ils n'ont jamais appris à les connaître. Connaissez-moi avant de m'adorer. Donc, sur ce point, par rapport à ces critères, Jésus ou Mohammed doit offrir à l'humanité une vraie conception de Dieu dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste. Parce que c'est la première question en matière de foi. Mais sur ce point, il n'y a pas de débat. Parce que les chrétiens sont vachement divisés sur la personne de Jésus. Il y a des chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, d'autres croient qu'il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu, d'autres croient qu'il est Dieu en même temps fils de Dieu, d'autres croient qu'il est l'une des trois personnes de la Sainte Trinité, catholico-protestante, c'est-à-dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu, et c'est un mystère. Nous disons oui, c'est un mystère, mais c'est le mystère de l'ignorance et de l'apostasie. D'autres croient à la Trinité sabélianiste ou patripassianiste qui a été prêché par le prêtre Sabellius, et que William Branham a répété cela dans son égarement en disant non, il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais il n'y a qu'une seule personne qui aurait rempli trois fonctions. Il était le Père quand il était au ciel, il est devenu Fils quand il a pris chair pour sauver soi-disant l'humanité par sa mort, puis il est revenu sous forme du Saint-Esprit. D'autres disent que Jésus est même un ange. Toute cette divergence parmi les chrétiens, comme vous le savez, est-ce que cette divergence existe au ciel parmi les anges? Non. Les anges et les musulmans n'ont qu'une seule vision de Jésus-Christ. C'est un prophète de Dieu. Et toute la Bible nous dit, les foules à l'époque de Jésus les prenaient pour un prophète. Dernier critère, pour finir, nous avions dit ceci. Pour que Jésus-Christ ou Mohammed soit reconnu comme étant le sauveur de toute l'humanité, il doit offrir à l'humanité une charte qui définit les droits et les devoirs de chacun à tous les niveaux, mes chers frères. S'il ne peut pas organiser votre vie sur la terre, comment voulez-vous qu'il organise votre vie au ciel? Pour citer. Donc pour citer. Donc j'ai dit, nous avons par exemple la famille, qui est la cellule de l'humanité, l'humanité en miniature. Qu'est-ce que Jésus a dit sur les droits des parents et leurs devoirs vis-à-vis des enfants, et vice-versa? Sur les droits de l'homme et ses devoirs vis-à-vis de la femme, et vice-versa. Nous disons par exemple que Jésus aimait les enfants, c'est biblique. Mohammed aimait les enfants, c'est coranique. Mais lequel d'eux aimait les enfants plus que l'autre? C'est celui qui a défini les droits et les devoirs des enfants avant même qu'ils ne viennent au monde. Et sur ce terrain, il n'y a pas de comparaison entre Jésus-Christ et Mohammed. Voilà. Il demeure l'un des plus grands messagers en islam. Nous les respectons. Nous avons des musulmans qui portent son nom. Il est cité plus de 79 fois dans les 5 Corans. Nous croyons à sa naissance miraculeuse. Nous croyons au miracle qu'il a opéré par le pouvoir de Dieu. Mais nous disons qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas le sauveur de l'humanité. Je dis et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Abdul Majid. Je crois qu'il a eu suffisamment le temps pour exposer et il a beaucoup parlé. Il a touché beaucoup de points. Le pasteur aura à répondre aussi pendant 15 minutes. Je crois que vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce qu'il a dit. Et c'était vraiment intéressant. Et nous attendons voir ce que vous allez dire. Hein. Quelqu'un peut seulement m'aider à tenir le micro pour que moi j'ouvre frère Israël. Que le Seigneur bénisse l'assistance. Je suis simplement très heureux de pouvoir annoncer de nouveau que le frère Abdul Majid et son équipe doivent aujourd'hui déjà avoir du courage d'être baptisés dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Parce que nous avons démontré simplement et clairement par 2 fois que les apôtres du Seigneur Yeshua sont allés prêcher l'évangile du salut aux païens d'entre les nations. Ici d'abord, ensuite lors de l'émission à la télévision, la semaine passée. C'est Youssouf et son collaborateur qui ont largement reconnu
les images sont là, qu'effectivement l'apôtre Pierre a bel et bien prêché la bonne nouvelle du salut aux païens. On ne devait même pas continuer encore à débattre. Si je dis que je suis très heureux, c'est parce que suite à la question posée par le président de cette assemblée, Abdoul Madid, n'a fait aucune démonstration pour réfuter ce qu'on avait présenté. Donc, il n'a pas d'argument. Je pense qu'il doit se préparer pour être baptisé. S'il est sérieux. S'il est sérieux. Revenons à la question, je dois commencer par démontrer que Jésus-Christ a bel et bien, de son vivant, parce qu'il n'est pas mort. Il a dit, je suis vivant, j'étais mort. Et l'Écriture montre qu'il ne passera plus par la mort. Il a bel et bien envoyé ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Donc sa question n'a pas de sens. Parce qu'il a dit, montrez-moi là où les apôtres sont allés prêcher sur base de cet ordre-là. Donc il reconnaît que Jésus a donné l'ordre et il veut nous faire voir que les apôtres étaient incapables d'accomplir l'ordre du Seigneur. Ça, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, lui il dit qu'il ne voit pas là où ça existe. Matthieu 28, depuis le verset 19. C'est Jésus, vivant, ayant ses deux pieds sur la terre, qui dit, allez. Il envoie des gens ici, et ce sont des apôtres. Il les envoie, allez, faites de toutes les nations des disciples, de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Écoutez bien la précision aussi. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et lui, il a dit, il n'y a pas un seul verset jusqu'à la fin du monde. Mais c'est ça le verset d'abord. Ça, c'est jusqu'à la fin du monde. Ici, Jésus dit, je suis avec vous que j'envoie tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, ici, ça dit jusqu'à la fin du monde. Et lui, il a répété ici, jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas un verset. Je le donne ici, clairement, devant lui, devant tout le monde. Avant d'aller dans Marc, ici, il faut aussi préciser que quand le Seigneur dit, c'est vous que j'envoie, c'est vous qui avez le droit de prêcher et de baptiser et d'enseigner, et que je suis seulement avec vous jusqu'à la fin du monde, le prophète Mohammed est exclu ici. Il est exclu ici parce qu'il n'est pas venu suivre l'enseignement de ses apôtres ici. Nous avons le droit de douter de sa qualité de prophète parce qu'il n'a pas attesté la mission des apôtres ici en prêchant sur Jésus-Christ et en recommandant le baptême au nom de Jésus-Christ et le pardon des péchés. Les disciples de Jésus se multipliant, ils devaient être trouvés lors du retour de Jésus-Christ. Avant d'aller dans Marc, revenons dans l'écriture qu'ils aiment beaucoup citer. Nous pouvons aussi dire, nous en tant que croyants, qu'ils ont mal compris cette écriture. Matthieu chapitre 17. Non, chapitre 15. Chapitre 15. Verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. L'enseignement apostolique devait dire à tous que Jésus
pas en tant que sauveur, mais en tant qu'envoyé le messager. Il était le messager pour le peuple d'Israël. Malachie chapitre 3 le confirme. Il était le prophète répondant à la prophétie de Deutéronome 18. Regardez maintenant la précision. Mais elle veut se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Le Seigneur répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus n'avait pas l'intention de l'injurier, peut-être que c'est pour ça qu'ils sont fâchés contre Jésus-Christ. Mais la femme elle-même n'était pas fâchée, elle a dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc les petits chiens, d'après cette sagesse qui est sortie de la bouche de la femme, avaient aussi le droit de manger les miettes du même pain qui était sur la table. Et Jésus était le pain. Il est le pain de vie. Alors Jésus lui dit, c'est ça qu'ils ne lisent jamais, ils ne lisent pas la conclusion, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Elle a mangé du pain. Elle a mangé des miettes qui étaient tombées de la table. Elle avait la même foi qu'on a trouvé en Israël. Vous devez lire jusqu'en bas. Maintenant dans Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, pour aller un peu vite, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pas seulement aux Juifs, il n'y a pas que les Juifs qui ont été créés. Vous voyez, chers musulmans, à toute la création. Même à vous. Maintenant, même là, ce que je fais, c'est quoi? Je vous prêche la bonne nouvelle. Si vous croyez dans cette salle, vous êtes sauvés ici. Si vous croyez, et si nous vous baptisons, celui qui croira, on n'a pas dit le juif qui croira, celui qui croira dans le monde entier et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La confirmation, c'est dans le même chapitre, le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Donc ils étaient fidèles. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Deuxième passage. Maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres. Pour terminer. Oui, mais je regarde la montre. Il faut 15 minutes. Il me reste 5 minutes. Non, moi j'ai la montre ici. J'ai la montre. D'accord. Lui, vous n'avez pas fait de pression sur lui. Acte 8. Nous voyons, pour ne pas vous préciser que même si Jésus avait dit qu'il n'était pas envoyé aux autres, sauf aux brebis perdues d'Israël. Mais dans Jean 4, Jésus a d'abord prêché aussi la bonne nouvelle aux Samaritains. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Beaucoup étaient sauvés. Acte 8, on nous dit bien que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. C'est le Seigneur qui accomplissait les miracles. Il était dans cette ville de la Samarie avec cet homme, Philippe. Maintenant, regardez. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Pierre et Jean sont venus en Samarie pour confirmer le ministère de celui qui les avait précédés. Et puis quand ils ont prié, Dieu a ouvert le ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit pour montrer qu'il était d'accord de la mission de Philippe et de Jean et de Pierre. 3 hommes de la première heure.
Verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien. On n'a pas dit un juif, il faut pas tromper les gens. Un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Parce que tous les hommes pieux allaient adorer à Jérusalem. Ils allaient adorer le Dieu d'Israël, le véritable Dieu. Et il l'a baptisé. Et cet Éthiopien, il a continué son voyage jusqu'à l'Éthiopie. Philippe a été enlevé. Et il est dit ici au verset 40. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, écoutez bien, en évangélisant toutes les villes. Il évangélisait toutes les villes par lesquelles il passait. Au verset 25, on dit de Pierre, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Alors dans Acte 10, c'est un ange du Seigneur qui a envoyé aussi Pierre là-bas chez Corneille. C'est ça le passage ou le chapitre qu'on avait donné aux musulmans ce jour-là. Et puis Pierre a prêché, Dieu enverra également le ciel, envoyé la dynamique du Saint-Esprit. Et lorsque Pierre était jugé, ce n'était pas parce qu'il avait prêché, mais c'était parce qu'il s'était mis à table pour manger avec les païens. Merci. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit qu'on ne devait même pas continuer. Il faut qu'ils aient le courage de passer de l'autre côté pour être chrétien. C'est tout. Voilà, alors... d'Israël. Merci beaucoup. On va voir si Abdul Majid aura le courage ce matin de passer de l'autre côté parce que le pasteur a dit tout ce qu'il pouvait dire. Abdul Majid, je ne sais pas si il y a certaines explications à fournir par rapport à l'exposé du pasteur ou carrément il faut passer de l'autre côté. Donc nous attendons votre réaction encore pour 15 minutes. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Quand j'étais assis, je me suis dit, si ces gens savaient ce que je savais, ils n'allaient pas se permettre de crier ou de dire n'importe quoi, parce que moi je ne vais pas dire des choses venant du Coran et de la Bible. Parce que le problème n'est pas sur le verset que le pasteur a lu. Tout le monde peut lire les versets. Et nous allons revenir sur les mêmes versets. Encore une fois, c'est les chrétiens qui commencent à faire des bruits parce qu'ils ont peur de la vérité. Moi, j'exige deux choses seulement. Le silence, la vérification des Écritures, un point et trait. Et je vais vous montrer aujourd'hui à quel point, avec tout le respect que je dois au pasteur Cass, à quel point est grande son ignorance de la Bible. Sur base des versets que lui-même a exploités, nous allons frire les poissons par sa propre graisse. On demande deux choses, le silence et la vérification des Écritures. Un point, un trait. Le pasteur a parlé, mais il n'a rien dit. Nous étions plus que clairs en disant ceci. Personne n'a nié ici parmi les musulmans. Aucun musulman bibliquement averti ne peut nier que Pierre, par exemple, a prêché l'évangile aux païens. Personne n'a nié ça. Je peux continuer à parler? Je peux continuer à parler? Encore une fois, laissez-lui le temps de parler. Encore une fois, les chrétiens ne font que manifester leur ignorance et ils tombent dans notre piège. S'il vous plaît. Mon frère, je demande le silence. S'il vous plaît. Je demande le silence. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyons responsables. Soyons responsables. S'il vous plaît, mes frères les chrétiens, soyons responsables. Ce n'est pas à vous de clôturer les débats. Vous n'avez pas ces droits. Non, mais c'est moi qui clôture les débats, c'est pas vous. Soyons responsables. Nous sommes suivis dans le monde entier. Faisons preuve de notre maturité. Mais laissez-lui terminer à parler pourquoi vous êtes agité.
S'il vous plaît. Écoutons d'abord. Écoutons d'abord. Nous sommes suivis, n'est-ce pas, dans le monde entier. Abdul accepte que Pierre a prêché la parole. Ok. Deuxième partie. Je peux continuer. Taisons-nous maintenant. Ok. Maintenant, on accorde à Abdul la parole de continuer ses autres avis. Vous pouvez me laisser parler. Restons en silence, nous donnons la parole à Abdul. Merci beaucoup. Mais non, Alléluia. Pas travailler dans telles conditions. Alléluia. Alléluia. Takbir. Takbir. Proverbe chapitre 18, verset 13. Insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Calmez-vous mes frères, calmez-vous. Vous avez peur de quoi? Moi je sais ce que je suis en train de dire. Vous pouvez me laisser évoluer? Je répète encore, je vais récupérer mes minutes pour cette distraction. Je répète encore en disant ceci. Aucun musulman bibliquement averti ne pourra nier ici que Pierre a prêché l'évangile. L'a-t-il fait sur ordre de Jésus ou sur ordre de quoi? C'est là la question. Mes chers frères, attendons-nous bien. Attendons-nous bien. La question était, est-ce que les apôtres ont-ils prêché aux païens sur base de l'ordre de Jésus ou non? C'était ça. Je vous dis non jusqu'à la fin des temps, je le démontre. Je le démontre ici. C'est pourquoi je demande le silence. C'est pourquoi je vous dis, vous criez pour rien, parce que vous ne comprenez même pas votre Bible. Gardez le silence, vous allez découvrir cela. Le pasteur Casse le sait. Il le sait. Je vous dis, mes chers frères, je suis très sincère avec vous. Pierre a prêché le premier païen converti au judaïsme, Corneille et sa famille, qui ont entendu pour la première fois la parole de l'évangile. Ces païens de Césarée l'ont entendu par la bouche de Pierre. Est-ce que c'était sur base de l'ordre de Jésus ou sur base de quoi? Maintenant, on va voir la Bible. Maintenant, lisons la Bible. Voyons si c'est sur base de l'ordre de Jésus ou pas. C'est là, mon frère. Allahu Akbar. Alors, allons-y, je demande le silence, la vérification des Écritures. Nous disons ceci. D'abord, je vous rappelle que tout chrétien averti, bibliquement averti, comme je l'ai dit ici, ne me contredira pas si je disais que les premiers païens qui ont entendu la parole de l'évangile, c'est Corneille et sa famille à Césarée. C'est vrai. Mais ils l'ont entendu sur base de l'ordre de Jésus ou sur base de quoi? C'est là la question du jour. C'est cela la question. Si c'est sur base de Jésus, nous le saurons. Parce que vous devez savoir, Corneille et sa famille se sont convertis, ont entendu pour la première fois la parole de l'évangile entre l'an 49 et 50 après Jésus. C'est-à-dire 16 ou 17 ans après que Jésus soit passé. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Et nous allons directement lire les textes. Parce que quand je dis... Suivez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le pasteur, quand il a lu Matthieu 28, 19 et Marc 16, Jésus ordonne à ses disciples d'aller prêcher l'évangile aux nations. Je lui ai dit, pasteur, pour connaître l'essence de cet ordre de Jésus, c'est le champ de la mission des apôtres, après avoir reçu cet ordre, qui nous donnera la vraie signification de cet ordre. Parce que si, après avoir reçu cet ordre, les apôtres ont prêché aux païens, dites-vous que Jésus avait ordonné à ses apôtres d'aller prêcher aux païens. Mais si aucun apôtre n'a prêché l'évangile à un seul païen sur base de cet ordre, alors que signifie cet ordre de Jésus? Parce que vous serez en contradiction avec Paul, qui a dit dans Galates chapitre 2 verset 7, celui qui a donné à Pierre l'évangile pour les circoncis m'a donné à moi l'évangile pour les incirconcis. Et je glorifie mon ministère. Il est l'apôtre des païens. Il confirme que Paul et ses amis, ses autres collègues apôtres ont reçu de Jésus l'évangile pour les circoncis, c'est-à-dire les juifs, et que lui seul aurait reçu l'évangile pour les païens. Alors si Paul le dit, vous serez en contradiction avec Paul. Qu'est-ce que signifie l'ordre de Jésus? Le problème se pose au niveau des nations. Avant de vous montrer dans Corneille, dans Actes des Apôtres 10,
que Pierre n'est jamais parti prêcher à Corneille l'évangile sur ordre de Jésus, nous allons le démontrer dans la Bible, mais plutôt à cause des prières et de ce monde de Corneille qui était monté à Dieu, à cause de cela et non de l'ordre de Jésus, vous allez comprendre cela facilement dans la Bible. Nous avons dit ceci, quand Jésus a envoyé ses apôtres, et vous allez vous, souvenez-vous, que lorsque Paul s'est expliqué devant ses frères à Jérusalem, qu'il a dit dans Actes des Apôtres 15, à partir du verset 4 jusqu'en bas, il a dit à ses frères, vous savez que parmi vous tous, c'est moi qui Dieu a choisi parmi vous, pour que par ma bouche, les païens attendent l'évangile pour la première fois. Il oublie que Philippe avait prêché aux païens selon Paul, selon Pasteur Casse. Si Philippe avait prêché aux païens selon Pasteur Casse et que l'église avait envoyé Pierre et Jean aller baptiser ces mêmes païens selon l'interprétation erronée du Pasteur Casse, Paul n'allait pas se permettre par moi les païens de dire, Pierre n'allait pas se permettre de dire par moi les païens ont écouté l'évangile pour la première fois. Il n'allait pas se permettre de dire cela. Et Jacques, dans Actes chapitre 15 verset 13, Jacques dit ceci: écoutez frères, Simon vient de nous démontrer comment pour la première fois Dieu a choisi un peuple parmi les païens. Pour la première fois. À travers qui? À travers la prédication de Pierre. Quand? C'est là où nous sommes. Parce que si Philippe avait déjà prêché aux païens avant et que Paul lui-même les avait baptisés, il n'allait plus se permettre de dire c'est par lui qu'on a entendu l'évangile. Qu'est-ce que signifie Samaritain dans Acte 8 et les païens qui sont dans Acte 10? Faites très attention mes chers frères. Ne tirons pas les draps de notre côté fanatiquement. Nous ne sommes pas venus blesser la foi de quiconque. Alors je reviens en disant ceci. Quand Jésus envoie ses apôtres aller prêcher aux païens, aux nations, ça ne veut pas dire aller prêcher aux non-israélites. Parce que, suivez-moi attentivement s'il vous plaît. Parce qu'aucun apôtre de Jésus n'a prêché dans la Bible l'évangile à un seul païen sur base de cet ordre. Comme nous l'avons dit, Pierre, laissez-moi parler pasteur. Comme nous l'avons dit, Pierre qui avait prêché à Corneille à sa famille, l'a fait 16 ans ou 17 ans après Jésus. Une année avant la conférence de Jérusalem. Mais toutes ces années-là, où étaient les apôtres? Pourquoi aucun d'eux n'a prêché l'évangile aux païens? Nous avons vu Jonas qui a refusé d'aller prêcher aux Ninivites. Il n'a même pas fait 2 jours. Dieu a permis qu'il soit jeté dans la mer. Un poisson l'a avalé, il l'a fait retourner là-bas. 2 jours. Mais les apôtres sont restés 10 ans. 16 ans, Dieu n'envoie pas un ange, il n'envoie pas l'esprit pour leur dire qu'est-ce que vous attendez, pourquoi êtes-vous indifférent vis-à-vis des païens, pourquoi n'allez-vous pas prêcher l'évangile? Qu'est-ce que signifie cet ordre mes chers frères? Suivez-moi attentivement s'il vous plaît. Quand Jésus dit allez dans toutes les nations, faites des disciples, alors que nous voyons après avoir reçu cet ordre, aucun apôtre n'a prêché aux païens sur base de cet ordre. Les nations ici mes frères à 2 sens. Écoutez-moi attentivement. Vous devez savoir que les tribus d'Israël elles-mêmes ont été appelées des nations. Ézéchiel chapitre 2 verset 3. Ézéchiel chapitre 2 verset 3. Les tribus d'Israël, chacune d'elles est appelée une nation. Toutes les tribus sont appelées des nations. Ézéchiel chapitre 2 verset 3. Ézéchiel chapitre 2 verset 3, je lis. Il me dit, Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, c'est moi qui t'envoie vers les Israélites, vers les nations en révolte, au pluriel, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont été criminels à mon égard jusqu'à ce jour. Les nations. Les tribus israélites sont appelées les nations. C'est pourquoi vous verrez dans Jacques chapitre 1 verset 1, épître de Jacques, il envoie une lettre aux 12 qui sont dans la dispersion, aux juifs qui sont dans la diaspora. Ça c'est le premier sens. Ça veut dire, nation ici, il est question d'aller chercher les brebis perdus dans la maison d'Israël, parce que Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Deuxième sens, que peut prendre le mot nation ici, c'est que dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 5 jusqu'à 11, les jours de Pentecôte, mes frères, vous lisez la Bible, on vous dit, il y avait à Jérusalem des juifs venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ils étaient là pour adorer Dieu. C'est vers ces juifs-là qui étaient dans la diaspora que Jésus avait envoyé ses apôtres, parce qu'aucun d'eux n'a prêché à un seul païen l'évangile sur ordre de Jésus. Aucun d'eux. Je lis maintenant Acte 10 que les frères ont cité. Avant de lire Acte 10, il a cité Acte 8, où Philippe a prêché aux Samaritains. Mes chers frères, nous l'avons dit la fois passée ici. Les Samaritains sont les Israélites qui habitaient le royaume du Nord.
Et non ce qu'avait dit le pasteur Thomas Kalonji l'autre fois. Bon, c'est un peuple ici de l'Union, licite ou illicite, des tribus déportées par Sargon II ou Essar Adon ou bien Assurbanipal en Samarie et avec les enfants d'Israël. De cette union-là, pas un seul verset de la Bible ne te dit que les Samaritains sont des métis ici de l'union des Israélites avec des peuples amenés par Sargon. Pas un seul verset jusqu'à la fin des temps. Ça ne dit nulle part. Il y a 2 Samaritains dans la Bible, 2 types de Samaritains. Ah, 2 Rois, chapitre 17, à partir du verset 24. Vous allez lire. Le roi Sargon avait amené beaucoup de tribus en Samarie. Il les a placés à la place des enfants d'Israël. Mais ce n'étaient pas tous les enfants d'Israël qui étaient partis en exil. Même au nord, cela est confirmé dans la Bible. Malgré cela, il n'y avait aucun rapport entre eux. De sorte que même dans Esdras chapitre 4, verset 1 à 5, vous verrez que quand les Samaritains non-israélites sont venus solliciter des Zorobabel, n'est-ce pas? Ils ont voulu participer à la construction du temple en prétendant qu'ils ont donné le même Dieu que eux. Et puis qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce chapitre? Nous avions commencé votre Dieu au temps d'Assar et Adon, le roi d'Assyrie, qui nous a amenés ici. Mais Zorobabel a refusé parce qu'il n'était pas des Israélites de souche. Et les Samaritains dont il est question dans Actes des Apôtres 8, et aussi Jean chapitre 4, la femme samaritaine avec qui Jésus était en train de parler, c'est une Israélite. C'est une Israélite qui vivait la capitale du royaume du Nord. C'est pourquoi elle a dit à Jésus, Seigneur, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a légué ce puits? C'est une Israélite, ce n'est pas une païenne. Les Samaritains qui ont crié à Jésus, ce sont des Israélites qui habitaient le royaume du Nord. Ce ne sont pas des païens. Dans Acte 8, maintenant que le pasteur a donné, moi, mes chers frères, méditez sur ce verset. Il dit Philippe était parti, il a prêché aux Samaritains. Et la Bible nous dit, comme il n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint, l'église à Jérusalem se décida d'envoyer Pierre et Jean, qui leur imposèrent quoi les mains, et l'Esprit de Dieu descendit sur eux. Mais comment l'église, si c'était des païens, comment quand Pierre était rentré chez les païens, chez Corneille, on lui avait demandé des explications à Jérusalem? Et puis Jacques lui-même confirme que c'est pour la première fois que les païens attendent la parole de l'évangile par la bouche de Pierre, chez Corneille, et non à Samarie. À Samarie, ce sont les Israélites qui habitaient le royaume du Nord. Ce ne sont pas des païens, pasteur Casse, et ce sont des leçons élémentaires publiques qui vous échappent. Ce sont des leçons élémentaires. Parce qu'il est pratiquement impossible que Pierre puisse participer là en Samarie. Il pose sa main sur les païens, soi-disant selon pasteur Casse, qui se convertissent. Et le même Pierre est menacé à Jérusalem pour s'être permis de rentrer chez les païens et leur prêcher l'évangile. Ce n'était pas des païens, mon cher frère. Votre problème, c'est que vous vous contentez à lire seulement la Bible. Lisez aussi l'histoire de la Bible. Lisez aussi l'histoire de la Bible. Alors, il va récupérer le temps parce que je suis en train de réfuter les arguments. Ça doit prendre du temps. Ok, ça doit prendre du temps. Alors, nous venons dans... Il donne l'exemple de l'eunuque éthiopien. Mais une fois encore, mon cher frère Casse, je vous ai dit, il faut faire très attention. L'eunuque éthiopien, je vous ai dit, il allait à Jérusalem pour aller adorer. Et il est nulle partie dans la Bible. Parce que l'ange avait envoyé Philippe. Jamais l'ange n'a parlé de l'eunuque comme un païen, comme il a fait avec Pierre. Parce qu'avant d'envoyer les gens de Corneille aller chercher Pierre, le même ange est parti chez Pierre pour le préparer à recevoir ces gens qui étaient des païens. Parce que Pierre n'allait pas accepter de partir avec eux. D'ailleurs, quand Pierre est rentré chez Corneille, il lui a dit, si je suis venu, c'est parce que Dieu m'a fait voir à travers l'ange que je devais venir. Cela ne s'est pas passé avec Philippe. Philippe a vu l'eunuque. Et l'eunuque faisait quoi, mon cher frère? L'eunuque lisait le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Mais ce sont des juifs de la diaspora qui vont à Jérusalem pour aller adorer. D'abord, il lit le livre d'Ésaïe. En quelle langue? D'abord, il lit le livre d'Ésaïe en quelle langue? Parce que Philippe était un Galiléen qui parlait l'hébreu. Mais la Bible te dit, il lisait le livre d'Ésaïe à haute voix. Et Philippe l'a entendu en train de lire quoi, le livre d'Ésaïe? Pensez-vous qu'il était en train de lire le livre d'Ésaïe dans une autre langue? Parce que le livre d'Ésaïe était en hébreu, Jésus l'a lu dans la synagogue à Nazareth. Luc chapitre 4, verset 14 à 32. Jésus a lu le livre d'Ésaïe. Alors j'ai dit, l'eunuque qui était en train de lire, c'était des juifs de la diaspora d'Éthiopie. Vous connaissez l'histoire des Falacha, des juifs d'Éthiopie qui sont partis en Israël. Vous les connaissez? Oui. Et la deuxième preuve, c'est que comme je l'ai dit, l'eunuque éthiopien partait à Jérusalem pour aller adorer. Et puis il lisait le livre d'Ésaïe à haute voix. Et Philippe, qui ne connaissait pas une autre langue que l'hébreu, qui était la langue de la Galilée, l'a entendu en train de lire le livre en hébreu, l'Ésaïe. Comment quoi?
allait-il attendre les livres d'Ésaïe s'il ne comprenait pas la langue que l'autre était en train de dire? Alors, le même cas, si celui-ci était un païen, Pierre n'allait pas se permettre de dire à Jérusalem que c'est par moi que les païens ont entendu l'évangile pour la première fois, lorsqu'on sait que les païens ont déjà entendu l'évangile par la bouche de qui? De Philippe. Mais nous disons non, ce n'est pas ça. Pardon, je lis maintenant le chapitre pour la preuve. Je lis le chapitre 10. Nous avons besoin de la vérité et non du temps. Vous pouvez récupérer le temps? Nous avons besoin de la vérité. Vous pouvez récupérer le temps? Donc, nous disons ceci, les seigneurs, nous avons besoin de la vérité. Hein. Les temps, vous pouvez les récupérer, il n'y a pas de problème. Si je prends 20 minutes, le pasteur peut prendre 20 minutes, ce n'est pas un problème. Mais la vérité. Donc je dis, voyez cette contradiction. Si Philippe avait prêché aux païens avant Pierre, par 2 fois, et Pierre qui était témoin en Samarie, il n'allait plus se permettre de dire c'est par lui que les païens ont entendu l'évangile pour la première fois. Pas du tout. Et il dit à ses collègues, c'est moi que Dieu a choisi parmi vous. Et non vous, c'est moi. Mais Philippe est là, il a déjà prêché aux païens selon le pasteur Casse. Mais pourquoi Philippe? Et Jacques, le frère de Jésus, confirme. Écoutez frère, Simon vient de démontrer, d'exposer comment, pour la première fois, Dieu a choisi un peuple parmi les païens. Pour la première fois. Où? À Césarée. Pas sur les Samaritains là-bas. Ce n'était pas les païens, c'était des Israélites du Nord. Et le verset 1 du chapitre 11 des Actes des Apôtres établit clairement cette différence. Parce que dans le chapitre 8, on vous parle des Samaritains. Mais le chapitre 11, on vous parle, l'église qui était à Jérusalem entendit que les païens avaient aussi accepté, entendu quoi? La parole de l'évangile. Pour la première fois, on disait le mot païen. Parce que les autres n'étaient pas des païens. Alors donc je lisais Acte 10. Je lisais Acte 10. Ouais, pour conclure. Ça va. Je vais m'arrêter ici et je reviendrai, Inch'Allah, si Dieu le veut, pour lire Acte 10, pour vous montrer que Pierre n'a jamais prêché l'évangile à Corneille, à sa famille, sur base de l'ordre de Jésus. Nulle part, jusqu'à la fin des temps, je vais le démontrer. Voilà, alors je vais vous ajouter une petite question hein, pour l'éclaircissement. Il a prêché chez Corneille sur l'ordre de qui? Alors, cette question me permet de me défouler. D'accord, si ça va vous... Je lis le chapitre directement. D'accord. Je réponds par la Bible. Et suivez attentivement la lecture. Hein. Corneille, dans Actes des Apôtres chapitre 10, il est dit ceci. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux et avec toute sa famille, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, c'est-à-dire au peuple juif, et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait, Corneille, écoute, Corneille. Il fixa les regards sur lui, donc sur l'ange, et saisi de crainte, il lui dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Maintenant, il dit, envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est au bord de la mer. Dès que l'ange lui dit cela, après cela, Corneille envoya des hommes aller chercher qui? Pierre. C'est à cause des prières et des aumônes de Corneille que Dieu lui envoie un ange pour qu'il fasse venir Pierre. C'est ainsi quand Pierre est arrivé chez Corneille, il lui a dit, je ne pouvais pas venir parce que vous savez qu'il est interdit à un juif de rentrer dans la maison d'un païen. Mais si je suis venu, c'est parce que Dieu m'a fait voir que je ne pouvais faire exception de personne. Dieu lui a fait voir quand? Ce n'est pas le Seigneur Jésus, c'est Dieu qui lui a fait voir à travers son ange. Mais mon frère, non, n'applaudissez pas. D'abord, nous, chez les musulmans comme chez les chrétiens, nous n'avons pas besoin d'applaudissements. Ouais. Si les pasteurs ne veulent pas accepter la vérité pour des raisons matérielles, moi je vous dis que ici, dans ce chapitre, Actes des Apôtres, chapitre 10, lisez-les du début jusqu'à la fin. Merci. La cause de l'envoi de l'ange, c'était les prières et les aumônes de Corneille, et non l'ordre de Jésus. C'est pourquoi Pierre a dit à Jérusalem, vous savez que Dieu m'a choisi moi, et non vous, moi. Merci. Non sur ordre de Jésus. C'est cela le problème. Vous allez revenir. Voilà. Je crois
pasteur, vous pouvez prendre la parole. Le pasteur aura aussi le même nombre de minutes, il n'y a pas de souci. Alors, Abdul Majid a expliqué l'essence du mot toutes les nations. Pourquoi vous êtes agité? Vous avez peur de quoi? Soyez calme, soyez tranquille. Ne soyez pas fanatique d'une personne, soyons fanatiques de la vérité. Voilà, donc suivons avec beaucoup d'attention différentes interventions. Alors, je vais faire une petite résumé de tout ce qu'il a dit. Il a expliqué l'essence du mot toutes les nations. Je crois que vous avez suivi. Il a aussi démontré que les Samaritains, quand prêchaient les apôtres, étaient des Israélites et non des païens. Alors le pasteur aura à réagir par rapport à tout ce qu'il a dit. Oui, je vais prendre 10 minutes. Je laisserai aussi 10 autres minutes à frère Thomas. Mais je pense que on devait, ne fût-ce que par respect à une parole donnée, arrêter déjà le débat pour que Abdul Majid se fasse violence et soit baptisé en tant que chrétien. Parce qu'il est d'accord maintenant que l'apôtre Pierre a prêché la parole aux païens. Maintenant, il dit en tant que douteur de la parole, en tant que raisonneur de la parole, en tant que chef semeur de l'incrédulité. Il dit, mais ce n'était pas sur base de l'ordre donné par Jésus. Pierre pouvait prêcher encore sur base de quoi? Parce que c'est Jésus qui l'a employé au service. C'est Jésus qui a employé Pierre à son service. Ce que nous voyons chez Abdul Majid se comprend dans Genèse 3, où nous voyons le serpent dire à la femme, non, vous ne mourrez pas. Alors que Dieu avait dit clairement